Radio Espace, les Grandes Gueules Tour 3e édition. Ça passera forcément à côté de chez vous. Retrouvez les Grandes Gueules le 18 avril 2015 à Forêt-Caria, le 17 mai 2015 à Nzérékoré, le 19 mai 2015 à Lola, le 21 mai 2015 à Massinta, le 23 mai 2015 à Guékédou, le 25 mai 2015 à Kissidougou et bien d'autres villes. Rejoignez l'équipe des GG de Radio Espace dans votre ville. Les GG Tours ou le Tour de la Guinée démocrate. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée, retrouvez les Grandes Gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse ? Les Grandes Gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les Grandes Gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les Grandes Gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Les Grandes Gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Voilà, et les versions jeudi, c'est jusqu'à 11h30. Merci de nous rejoindre sur Espace TV. On va s'intéresser évidemment à Baïdi Haribo dans un instant que nous allons appeler. Mais bien avant, quelques messages voilà, sur notre plateforme GG au 8037. Bonjour les GG, Alimou Bundi, DTS, voilà, c'est cela depuis Wanendara. À mon avis, lui ne pourra rien vous dire en ce qui concerne la stratégie. Il doit séjourner pour le bien de l'équipe seul pour l'argent. Voilà, je ne sais pas trop ce qu'il veut dire le monsieur. Bonne chance à la Fédération guinéenne de football, c'est bien cela. Voilà, sinon on a Diallo Alimou depuis Matoto qui dit si le président Alpha Condé, voilà, le message n'est pas venu au complet, ça devient compliqué. Bonjour Lamine, pourquoi vous n'avez pas parlé d'Ibrahima Traoré qui ne veut plus jouer pour la Guinée? Je pense qu'on en a parlé avec le coach ce matin. Sinon nous avons ce autre message. Voilà, bonjour les GG. Demandez à Fernandez comment peut-il entraîner une équipe dans le pays qui n'a jamais une école de football. Voilà. Ali Moubundi qui nous pose cette question ce matin, malheureusement. Voilà. Bonjour les GG. La nomination de Bouba Barry, c'est pour avoir l'électorat de Mamou. Mais qu'on se trompe. Voilà. Allez, c'est un auditeur qui signe ce message en direct. Bonjour. Le peuple guinéen est fatigué de la politique politicienne. Voilà. Je sais pas trop ce qu'il veut dire, hein, Baldé de Matoto. Je m'appelle Bachir Sanama depuis Amdalaï. La migration de Luceni Camara d'un ministère à un ministère du fait que le gouvernement n'a pas de programme. Voilà. Bonjour les GG, juste pour vous dire que Abakar Barry, pour subvenir à la dépense de Dadis. Voilà. Donc c'est un auditeur qui le dit cela ce matin, il n'y a pas de problème. Allez, on va essayer de tourner vers l'autre côté. Voilà, Ahmed, avec quelques messages toujours reçus. Hein, c'est le commandant qu'on a voulu faire taire. Voilà. Qui dit bonjour les GG. Ahmed, je te donne raison. Ma grand-mère. Qu'est-ce qu'il veut dire? Je te donne ma grand-mère en mariage sans dot. Voilà, de l'ethnie, juger des gens, ça n'a pas de sens. Voilà, c'est comme un Barry donc qui nous envoie ce message en direct. Ce message est kilométrique. Voilà, cet auditeur nous écoute du côté des États-Unis. Il parle en ce qui concerne le remaniement ministériel. Ils passent tous par ENA du côté de la France. Le plus important, c'est pas le background, mais plutôt la capacité du ministre à définir son objectif, mobiliser les moyens humains et matériels pour financer. C'est pas trop ce qu'il veut dire, hein, le monsieur. Franchement, c'est assez compliqué. Allez, on va aller sur le terrain joindre Baïdi Haribo dans un instant. Ça fait longtemps, on n'entend pas Bakadalo. Hein. Oui, Baïdi n'était pas en Guinée. Il était un peu du côté des États-Unis. Oui, un peu du côté des États-Unis. Donc, il fait son retour. Vous savez que c'est l'enfant tout bouillant de Kaloum. Ouais. Il avait promis à l'époque, à l'occasion, à l'heure des élections législatives, le déferlement humain, oui. le déferlement populaire, jamais enregistré du côté de Kaloum. Est-ce que son retour va galvaniser davantage les énergies, les troupes dans l'optique de la marche du lundi? C'est une question qu'on se pose. Et qu'est-ce qu'il a ramené dans sa valise? Quel est son regard sur les consultations qui ont
été déjà engagé par la communauté internationale via le représentant spécial des Nations Unies en Afrique de l'Est, Mohamed Ibn Chambas. Et est-ce que l'opposition va continuer à s'arc-bouter sous ces préalables? Ouais, allez, l'intéressé en direct ce matin chez les GG. Les grandes gueules. Bonjour, Baïdi Haribo. Ah, bonjour, monsieur le ministre Guirassy. Bienvenue, monsieur le ministre Baïdi Haribo. On allait forcément vous poser cette première question. On n'a pas entendu votre nom hier dans le décret qui a été lu à la RTG. On attendait Baïdi au ministère des Transports ou au TP. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé finalement, Baïdi? Mais si vous n'avez pas entendu mon nom, c'est parce que je ne suis pas dans le gouvernement. Et vous n'êtes pas entendu. Les grandes gueules. Allez, on va finir avec cette langue de bois ce matin, Baïdi Haribo. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Parce que j'ai entendu un petit peu un jeune de la mouvance à dire il est allé se calmer parce que le coup de canal, ben, ça fait des claques ou des coups. Des coups de quoi? Ah ben oui, le coup de Canal, le documentaire de Canal. Non, écoutez, je vous ai dit que Canal ne m'intéresse pas. C'est mieux d'aller sur CNN ou bien sur NBC. Là, c'est mieux là-bas. Canal, c'est rien ça. Il vient des États-Unis, donc il parle de CNN et NBC. Alors, on sait qu'une Chambas c'était donc à Conakry. Alors, les rencontres. Alors, finalement, est-ce que les lignes ont bougé? Les rencontres d'où? Bah écoutez, on sait que... Il y a une crise quand même, Baïdi Haribo. Il y a une crise là. C'est normal, il faut qu'on le rebranche un petit peu ce matin, Baïdi, hein. Il y a une crise d'où et de qui? Alors, c'est normal. Il est complètement déconnecté, Baïdi Haribo. Voilà, allez, Baïdi, il y a une crise. Il y a une crise qui ne dit pas son nom en ce moment en Guinée, vous le savez très bien. Ce jeudi, l'opposition avait appelé. Oui, voilà. D'accord, je comprends maintenant. Bien, voilà, on le réveille ce matin. Alors, l'opposition avait appelé à manifester ce jeudi, finalement, qui a été reporté pour le lundi prochain. Votre point de vue là-dessus, déjà, Baïdi Haribo, parce qu'on dit quelque part, les gens sont fatigués. Abaka Diallo faisait une analyse hier dans cette émission à se dire finalement si l'opposition retenait, si vous voulez, en tout cas maintenait cette sortie aujourd'hui, il y allait avoir de surprises parce qu'il n'y aura aucun militant. Ça c'est une analyse évidemment d'un journaliste aguerri. Votre analyse là-dessus, Baïdi Haribo, ce matin chez les GG? Non, moi je ne crois pas à ça, franchement. Tant que l'opposition est unie et que l'opposition se bat pour des objectifs très précis, les militants sortiront et ça dépend maintenant de notre manière de nous organiser. La stratégie. C'est tout. Ouais. Maintenant, oui, c'est tout ce qui est lié à la stratégie. Mais bon, il y a une chose que je refute. Et vraiment qui ne mérite pas vraiment trop de supputation, vous comprenez? Ouais. Il ne faut pas du tout qu'on transforme les manifestations en principe. Les manifestations sont des exceptions. Ouais. Il y a beaucoup d'actions qu'on peut mener par rapport à nos objectifs. En clair, qu'est-ce que vous voulez dire exactement, Baïdi Haribo? Parce que moi, je ne vous comprends pas. Vous parlez en substance un petit peu. Parce que pour vous, l'arme fatale, finalement, n'a pas de sens. Vous parlez de manifestations, alors que pour nous, nous faisons les manifestations en fonction du programme qu'on a. Mais bien sûr. Mais on n'est pas là tous les jours qu'on juge l'opposition guinéenne par rapport à ces manifestations. Tout ce qu'on pose comme action aujourd'hui, c'est dans le sens d'aller vers nos objectifs. Mais bien sûr, on est d'accord avec vous. Pourquoi je dis que vous parlez un petit peu en substance, Baïdi Haribo? Parce que, à vous comprendre ce matin, en tout cas, si on décrypte un petit peu ce que vous dites, c'est comme si, quelque part, l'arme fatale de l'opposition en ce qui concerne les manifs, ça n'a pas de sens. Vous avez d'autres stratégies? Non, je n'ai pas dit que l'arme fatale qu'on a, ce n'est pas... C'est ce que moi j'essaie de comprendre ce matin. J'essaie d'analyser cela à ma manière, Baïdi Haribo. Parce que c'est ce que vous dites. Vous dites qu'il ne faut pas comprendre les manifestations. Aujourd'hui, nous avons les manifestations. Nous avons les manifestations sont diverses. Ouais. Nous pouvons faire, nous avons fait la ville morte. Nous avons fait des marches. Oui. Nous avons fait des sittings. Et nous faisons aussi le tour des communes en faisant des mouvements de foule. Donc, chaque manifestation a ses réalités. Oui. Alors aujourd'hui, ce qui est clair dans ce pays, c'est que l'opposition est en parfaite harmonie avec les populations de ce pays. C'est vous qui le dites, Baïdi Haribo. Les gens ne sont pas les fatigués, ceci ou cela, c'est purement une manière de décourager les gens. Bien. Alors, monsieur Haribo, il n'y a pas une entité politique dans ce pays, il n'y en a pas. Monsieur Haribo, à suivre l'actualité. Les autres, pour sortir ou pour se faire entendre, il faut qu'ils rentrent dans les quartiers pour donner 50 000 par an. Les grands. On n'a pas besoin de ça. Bien.
vous n'avez pas besoin de ça, mais depuis plus de 3 semaines maintenant que vous déroulez ce chronogramme de manifestation, il n'y a pas d'issue jusqu'à présent. Est-ce que vous allez continuer à manifester alors qu'il y a une main tendue et vous pourriez peut-être... Est-ce que ce n'est pas une voie sans issue, M. Baïdi Haribo? Qui vous a dit qu'il n'y a pas d'issue? C'est une question que nous posons. Non, vous énervez. J'ai dit, est-ce que ce n'est pas une voie sans issue finalement? Non, mais qui vous a... Parce que pour moi, quand vous dites qu'il n'y a pas d'issue... Non, Baïdi. C'est une question. La réalité est là, monsieur Haribo. La réalité, si vous permettez, la réalité, pourquoi nous posons cette question? Parce que Moussa Hiro l'a dit, depuis 3 semaines, vous êtes engagé dans ce bras de fer, en tout cas avec le pouvoir à travers ces manifestations. Pour l'instant, aucune initiative de dialogue n'est venue de qui que ce soit. Le gouvernement continue de vous tendre la main et vous continuez de la rejeter. Non. Le pouvoir veut nous avoir à l'usure. D'accord. Je vais vous dire quelque chose. Oui. Vous ne pouvez pas dire aux gens, ils l'ont dit officiellement sur vos antennes et sur les sites, que à l'opposition de montrer un acte, n'est-ce pas, sur lequel ils se sont engagés par rapport à tout ce qu'on a dit. Quand vous avez des gens avec lesquels vous êtes assis, avant les législatives, vous avez signé des documents, et que le lendemain, ces gens-là réunissent tout, comme des gens frappés par l'ineptie, et qui disent qu'ils n'ont rien à voir avec nous, et que le lendemain matin encore, ils viennent vous parler de venir vous asseoir autour de table. Est-ce que vous voulez confiance à ces gens-là? Alors, c'est pas normal, ça. Baïdi, justement, parce qu'on ne va pas reposer tous les jours la même question. Hier, on avait Damaro dans ce studio, et cette question, justement, l'équipe des GG a posé cette question à Damaro, à savoir si finalement on couplait cette élection, est-ce que c'est peut-être la solution? Écoutez, pour nous, aujourd'hui, il est question qu'on avance et que les lignes bougent. C'est ce que je dis justement, Baïdi. Tout le monde réclame le dialogue, mais seulement on se retrouve un petit peu dans une danse où c'est la danse des fous. Nous l'avons demandé depuis longtemps. Vous le savez, sur vos antennes, on a appelé au LEDA, on a appelé à l'application. On ne va pas continuer comme ça, se rejeter à chaque fois. Mais je comprends bien qu'il y a une crise de confiance entre vous, entre la mouvance et l'opposition. Si on vous a appelé ce matin, c'est pour éventuellement avoir des solutions. Et on a posé cette question hier à Damaro, en tout cas qui n'a pas trouvé de répit par rapport à cela. Si on couplait ces deux élections, je veux dire les élections communales et les élections présidentielles, est-ce que pour vous, du côté de l'UFR, même si vous ne parlez pas au nom de l'opposition, est-ce que ça serait la solution? Non, pour le moment, quand il y a des propositions dans ce sens, le gouvernement peut mettre ça comme préalable de discussion. À l'opposition, on va se voir à l'intérieur. Alors, on n'a pas du tout. Ça, c'est une proposition de l'équipe des GG, M. Baïdi Haribo. Voilà, donc nous, on ne parle pas au nom de l'opposition, ni au nom de. Le GG n'est pas partie prenante. Alors, on n'a pas du tout. Vu qu'aujourd'hui, la société civile ne joue pas son rôle, personne ne se bouge. Il y a un moment, je l'ai dit, et j'assume ce que je dis, Baïdi Haribo. Ces vieux-là, demain, dans 10 ans, ils ne seront plus là. Les jeunes sont l'avenir de ce pays-là, Baïdi Haribo. Il y a un moment qu'on arrête un petit peu. Oui, d'accord, je suis d'accord avec vous. Je vous dis que moi, Baïdi, je suis disposé. Aujourd'hui, quand il y a des propositions qui vont dans le sens et dans la sincérité, je dis bien, dans la sincérité, dans le sens vraiment d'arrondir les angles, on est prêt à examiner. Mais nous ne voulons pas nous retrouver dans une situation comme ce qui s'est passé après les législatives. On nous fait avancer en avant, et puis après, 2 jours après, on rechange tout. Mais on revient à la même case de départ. M. Haribo, c'est pour renchérir sur ce que Lamine a dit. Si la proposition de couplage des 2 élections, en tout cas les communales et la présidentielle, cette proposition a été faite après avoir fait le constat que du côté de la mouvance présidentielle et de la CENI, on pense que si aujourd'hui la CENI gelait ses activités, cela pourrait avoir une certaine incidence sur la tenue de l'élection présidentielle, et on sait que le mandat du président Alpha Condé échoua à décembre 2015. Et si, donc constitutionnellement, les élections, le premier tour devrait se tenir 3 mois avant, ce qui tombe sur le mois d'octobre. Est-ce que vous allez continuer à faire du gel des activités de la CENI préalable avant d'aller à ces dialogues?
je vous dis qu'il ne faut pas tomber dans le piège des annonces. Ouais, je Celui comprends. qui vous a dit, ou quand vous proposez qu'il y a couplage des élections, c'est la faisabilité et l'opérationnalisation d'une telle proposition que vous devrez montrer pour dire que c'est possible. Bien. Alors nous disons que on peut encore organiser les élections communales dans les 2 mois qui viennent. Bien. Puisqu'il s'agit des élections locales. Ouais. Les élections nationales, il y a possibilité entre une période donnée par rapport à la fin du mandat de repousser, par exemple, les élections présidentielles dans les dates limites que la Constitution a prévues. Ce qui fait que le pouvoir ne peut pas tomber dans la psychose de dire que l'opposition veut le rendre illégitime en dépassant la date donnée. Donc jusqu'à présent, on est dans l'espace de faire des 2 élections. Maintenant, si le pouvoir pense qu'il y a des possibilités d'avancer sur ces questions, c'est au pouvoir de proposer ça à nos médiateurs et de discuter. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent que cette communauté internationale-là, pour moi en tout cas, vraiment, elle ne sert à rien. Bien. Puisque Allez. avant, Il l'a dit. elle était là. Quand elle a signé et cautionné les accords du 3 juillet, que le pouvoir refuse d'appliquer ces accords, cette communauté internationale n'a pas bronché. Bien. Baïdi. Qu'est-ce que vous attendez d'elle, M. Baribo? Cette communauté internationale n'a pas broché. L'opposition ne doit compter que sur elle-même. Les militants de l'opposition ne doivent compter que sur eux-mêmes. Bien. Personne ne viendra régler nos problèmes ici si ce n'est pas nous. Nous, les Guinéens. Je suis disposé aujourd'hui à aller vers la paix dans ce pays. Nous sommes disposés à aller vers le dialogue. Mais il faut que ça soit dans la sincérité. Il faut que les gens là comprennent que ce qui se passe dans ce pays-là, ce n'est pas pour l'intérêt de la Guinée, mais surtout pour ceux qui gèrent. Parce que c'est eux qui ont un bilan à défendre. Bien. Dans 3 à 4 mois devant les Guinéens. Donc quand il y a une crise, il y a des conséquences qui sont partout. Et surtout que quand vous êtes à l'extérieur de la Guinée, vous nous voyez bien de positifs qui viennent de la Guinée. Si vous regardez les sites d'information, vous ne voyez que des manifestations, l'insécurité, la crise sanitaire, ce qui ne donne pas à la Guinée l'image qu'on veut dans ce pays. Nous aimons tous ce pays. Nous voulons tous le bien de ce pays. Nous voulons tous le bien de nos populations. Mais le premier responsable, c'est ceux qui ont prêté serment devant la Constitution pour le bien de ce pays et le respect des lois de ce pays. Ils sont les premiers garants de ce que je viens de vous dire. Donc ils doivent faire en sorte que le pays s'en sorte. Ils n'ont qu'à donner la clé à cela et profiter en fait que ça soit le dialogue interguinéen. On ne veut pas. Aujourd'hui, moi je suis Baïdi, guinéen dans sa conviction, guinéen dans son mouvement. Or, tout ce qui va de l'étranger ou venir en Guinée, vraiment moi je ne vois pas d'intérêt en ce moment. Voilà. Un homme déçu qui craque ce matin sur les GG. Merci beaucoup, Baïdi Haribo, en tout cas d'avoir accepté. Écoutez, déçu de ce qui se passe dans ce pays, Baïdi Haribo. Vous l'avez dit tout de suite. À entendre même, on sent des pleurs dans votre voix, Baïdi Haribo. Nous disons des choses. Mais c'est normal. Oui, c'est ce que je dis justement. Parce que j'aime ce pays. Voilà, un homme qui pleure, ça veut dire qu'il est fort. C'est aussi simple que ça, Baïdi Haribo. Allez. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci. Au revoir. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.
Radio Espace, les Grandes Gueules Tour 3e édition. Ça passera forcément à côté de chez vous. Retrouvez les Grandes Gueules le 18 avril 2015 à Forêt-Caria, le 17 mai 2015 à Nzérékoré, le 19 mai 2015 à Lola, le 21 mai 2015 à Massinta, le 23 mai 2015 à Guékédou, le 25 mai 2015 à Kissidougou et bien d'autres villes. Rejoignez l'équipe des GG de Radio Espace dans votre ville. Les GG Tours ou le Tour de la Guinée démocrate. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée, retrouvez les Grandes Gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Les Grandes Gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Voilà, on a tout essayé, hein, Ahmed. Écoutez, après les États-Unis, maintenant on s'attaque à la communauté internationale tout entière. Ouais. Je pense que c'est grave. C'est très grave. Mais gérons nos problèmes. En fait, Tabaka Diallo l'a dit. Gérons nos problèmes. Parce qu'il n'y a pas d'issue qu'on va critiquer, qu'on va flétrir la communauté internationale. Il faut le comprendre. Allez-y, Ahmed. Il a ses raisons. Tout le monde va parler après. Allez-y. Alors, il nous disait que dans 2 mois, on pouvait organiser ces élections communales. Là, on est en train de perdre le temps. Finalement, il risque, s'il y a un piège, il risque de tomber dans le piège du pouvoir. Parce que le pouvoir va jouer à l'enlisement et jusqu'à ce qu'il soit vraiment impossible d'organiser des élections avant les présidentielles. Pourtant, eux, ils pensent aujourd'hui qu'il y a une solution. Donc, je pense que la solution, ce serait de se retrouver à la table de négociation et en discuter pour se dire les 4 vérités, comme je l'ai dit. Et vous parlez de couplage des élections. Attendez, vous voulez sacrifier ce pays ou quoi, Lamine? Vous parlez comment on peut coupler les élections? C'est pas possible. La CENI a montré ses limites. Même une élection, la CENI est incapable d'organiser une élection, une très très bonne élection. Vous parlez de couplage des élections. D'abord, c'est impossible. Donc, n'allons même pas dans ce sens. Pour sauver ce pays, je pense qu'on doit se contenter. Si ce sont les communales qu'on doit organiser d'abord, qu'on organise les communales et après on organise les présidentielles, mais coupler les élections. Non, mais c'est la solution. La mouvance, c'est la solution. C'est la solution, c'est votre solution. Non. Mais on a une institution qui est une proposition. Oui, si c'est la solution pour ne pas mettre le feu. Alors, c'est pas une proposition réaliste. C'est pas une proposition réaliste parce que la CENI est incapable. La CENI ne peut pas. La CENI a montré ses limites. Ce sera le chaos. Vous avez posé la question à la CENI, Ahmed. Je pense que c'est bien évidemment. Monsieur Yerokonde était dans ce studio. On a posé la question. Et au regard de ce que nous avons vu lors des élections présidentielles passées, lors des élections législatives, mon frère, c'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Allez-y, madame. Il faut de la Guinée. Allez-y, madame. Je vois qu'on s'alarme parce que Baïdi a dit que la communauté internationale ne valait rien. Mais ce qui m'inquiète, c'est surtout qu'en Guinée, qu'on ne puisse rien faire nous-mêmes, qu'on ne puisse pas s'en sortir, qu'on ne puisse pas trouver une solution à nos problèmes, qu'il faille toujours que cette communauté soit à notre chevet. C'est ce qu'il faut déplorer. Je pense que les politiques devraient être un peu matures parce que je me demande comment pouvons-nous être, Lamine, c'est la réalité, comment pouvons-nous être indépendants depuis plus de 50 ans, qu'on ne puisse pas régler les solutions, trouver les solutions à nos problèmes. Jusqu'à présent, il faut qu'on vienne à notre chevet, il faut qu'on importe des présidents de CENI, qu'on trouve toujours des personnes à l'étranger. Il faudrait peut-être qu'on n'est pas très développé, que la communauté internationale nous apporte de l'aide, mais quand il s'agit des questions internes, des questions politiques, des questions pour l'organisation d'une élection, qu'on puisse savoir quand est-ce qu'il faut l'organiser, qu'on puisse respecter les règles dans le processus démocratique. Si on n'est pas à mesure de cela, de faire cela, franchement, c'est dommage pour la Guinée. Voilà, allez-y, monsieur. Écoutez, dire que la communauté internationale ne sert à rien, je pense que c'est une boutade. Il faut quand même rappeler que c'est... Non, je suis dans le contexte guinéen. C'est une boutade. Il faut quand même rappeler que c'est cette communauté internationale qui nous assiste, qui nous aide à organiser nos scrutins locaux. Et dire qu'il faut... Il faut éviter, je pense qu'il faut éviter de dire coupler les élections. Parce que pour moi, cela relève de la science-fiction. C'est un vœu pieux. Ahmed l'a dit, eu égard à la composition de cette CENI, on ne peut pas imaginer cette CENI où la plupart des membres découvrent en quelque sorte ce qu'on appelle les opérations électorales ou qui font des pas de clerc. Vous allez vous attendre à ce que cette CENI organise 2 élections à la fois. Lamine, vous voyez en pensant cela. C'est malheureux de voir Djibril partir en bibérine de la sorte. C'est très malheureux. C'est très malheureux. Je pense que, en toute honnêteté, que c'est parce que c'est Lamine qui a sorti cette proposition hier, le couplage des élections. Je pense que c'est une proposition qui tient la route, à mon avis. C'est que aujourd'hui,
à écouter, à voir les positions tranchées des deux camps. Le pouvoir en place dit que l'opposition veut le conduire jusqu'au fossé de l'illégitimité. C'est-à-dire que le pouvoir en place pense que l'opposition va continuer ses manifestations, veut créer le chaos pour empêcher l'organisation de la présidentielle à date, et comme ça le président Alpha Condé perd toute légitimité et ainsi c'est le boulevard tout ouvert pour une nouvelle transition. Ça c'est la position sur laquelle campe le pouvoir en place. L'opposition tient mordicus à la tenue des élections communales avant la présidentielle. La CENI vous dit que matériellement elle ne peut pas organiser ces élections communales avant 2016. Mais nous sommes dans une sorte de cul-de-sac, mon Dieu. Que faut-il faire alors? C'est d'amener cette CENI-là à faire en sorte qu'elle puisse supporter les deux élections, qu'elle puisse être couplée. Mais je reviens sur les propos de Baïdi, qu'on ne dise pas que c'est une hérésie. Baïdi Haribo a dit que la communauté internationale se pose la question finalement à quoi elle sert dans le contexte guinéen. C'est vrai que c'est elle qui a conduit à ces accords à l'issue du dialogue interguinéen, mais qu'est-ce qu'elle a fait pour dire la vérité aux uns et aux autres, aux manquements qui ont été constatés, aux reniements d'engagement qui ont été constatés de part et d'autre, notamment de la part du pouvoir en place. La communauté internationale, c'est vrai, elle n'a pas un pouvoir de coïncision, mais c'est important, à tout moment elle peut appeler au dialogue et tout, mais il faut savoir dire à chacun là où il a fauté. C'est important pour le retour de la confiance. Voilà, nous avons Mamadou Fanta Traoré en direct chez les GG. Les grandes gueules. On parle d'énergie, c'est cela. C'est qui? C'est Para qui est en direct. Allez, bonjour. Monsieur Diallo, bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue dans les grandes gueules. Vous êtes le président de la Confédération nationale des paysans de Guinée. Alors on se pose la question de savoir quelle politique de relance. C'est vrai que vous n'êtes pas du pouvoir public, mais vous représentez les intérêts du monde paysan. On sait que ce monde paysan a beaucoup souffert de l'épidémie Ebola. Qu'est-ce qui est en cours avec les pouvoirs publics pour relancer les filières qui ont été affectées? Bon, disons que pour une première fois, on a pris contact avec les autorités en place, notamment le ministère de l'Agriculture, mais aussi avec les partenaires de développement, notamment la Banque mondiale, le PNUD, l'AFD, etc. Et ensuite, on s'est transporté à l'intérieur du pays, que ce soit du côté de la Haute-Guinée, de la Basse-Guinée, de la Guinée forestière ou de la Moyenne-Guinée. On a discuté avec les paysans et paysannes, les unions, les fédérations et les groupes à la base, pour dire Ebola, c'est quelque chose de fort pour nous tous, mais il ne faut pas oublier qu'on doit manger tous les matins et qu'on doit travailler pour exister. Et donc, le message est véhiculé un peu partout dans l'ensemble du territoire. Maintenant, en ce qui concerne le travail concrètement, on est actuellement en discussion avec la Banque mondiale, secteur privé public. On est en discussion avec le PNUD pour nous aider à relancer les projets au niveau des groupements, des unions dans l'ensemble du pays. On est en discussion avec le FIDA via le ministère de l'Agriculture pour soutenir davantage le secteur agricole. Mais aussi, on est en train de discuter avec d'autres ONG qui nous soutiennent, telles que des ONG françaises, le CCFD et l'AFDI, pour qu'ils viennent en aide aux paysans qui ont subi vraiment un coup dur au niveau de l'agriculture guinéenne. Mais un mot, monsieur Diallo, sur quand même l'impact de cette épidémie sur le monde paysan. Est-ce que vous avez des statistiques à nous fournir? Quels ont été les dégâts enregistrés ici et là? Je peux vous dire que au niveau de la forêt, il faut savoir qu'on n'a pas pu travailler. On avait bloqué à un moment donné les préfectures et donc le bilan, on est en train de le mettre sur le net, que tout le monde aura, pour ne pas donner la primeur à Paul ou à Pierre. Mais si je peux vous dire, pas moins de 100 milliards de perdus en Guinée forestière.
Et à peu près la même chose à Moyenne-Guinée. Et pour la pomme de terre et le maraîchage, d'exemple, les choux n'ont même pas été récoltés, à plus forte raison être vendus. Et pour l'ananas en Basse-Guinée, je peux vous dire que les frontières étant fermées, on a eu des problèmes énormes. Donc, c'est la pourriture qui a gagné un peu partout en Guinée. Voilà. Alors, allez-y, madame. Vous parlez de relancer ces activités en attendant de renouer avec vos partenaires, les institutions et ONG. Quel est l'apport de l'État pour vous permettre, en attendant, de vous relever? Pour le moment, je peux vous dire, vous savez autant que nous, le parent pauvre, c'est l'État. Tout le monde demande ceci à l'État. L'État n'a pas aussi les grands moyens. Et il dira qu'il soutient ceci et cela, mais il faut reconnaître qu'il n'a pas les grands moyens. Mais à titre d'exemple, ils ont importé 16 000 tonnes d'engrais qu'ils vont mettre à disposition des paysans. Et donc, c'est des trucs de ce genre. Et puis, les semences, à un moment donné. Mais, par exemple, le maïs, ils vont mettre le maïs à disposition. Ils vont mettre les semences de riz à disposition. Donc, c'est des trucs de ce genre que l'État va mettre à disposition pour la campagne. Monsieur Moussa Paradialo, donc président de la Confédération nationale des paysans de Guinée-Med. Alors, monsieur Diallo, vous avez cité un certain nombre de structures qui existent bien en Guinée, même si d'autres viennent de la France également, et qui vont vous aider donc dans la relance de ce secteur. Oui. Mais dites-nous aussi que vous avez mis un programme en place pour qu'on puisse consommer guinéen, parce que ce qu'on constatait ici, c'est que quand vous cultivez, vous envoyez à l'extérieur, ou dans les pays limitrophes. Donnez-nous la garantie également qu'on va consommer guinéen. Qui vous dit quel est le produit qu'on consomme à l'extérieur qu'on ne vend pas. La pomme de terre, monsieur. La pomme de terre, l'essentiel, c'était ça partait à Dakar. La douane qui vous dit on exporte telle quantité à l'extérieur, monsieur. N'inventez pas, ne racontez pas n'importe quoi. On n'invente pas du tout, monsieur. Il pose une question. Tout le monde sait, par exemple, que les producteurs de pommes de terre ont énormément souffert de la fermeture des frontières sénégalaises. Vous n'allez pas nous dire que l'essentiel, une grande partie de la production en pommes de terre, de la production guinéenne, ne partait pas au Sénégal. D'accord, je dis maintenant, si vous m'écoutez, je dis donnez-moi les chiffres de la douane qui vous dit que voilà la quantité exportée et que la Guinée souffre de manque de pommes de terre sur les marchés. Alors, quelle est la quantité déjà que vous cultivez? Si vous pouvez nous donner un chiffre. Nos marchés étaient bien fournis. Quand la frontière sénégalaise était fermée, les marchés guinéens étaient bien fournis en pommes de terre et en certains produits locaux. Oui. Très bien, je vous parle en chiffres, c'est pas le hasard. Je dis donnez-moi les chiffres de la douane. Nous n'avons pas les chiffres, mais nous avons les réalités que nous avons vues. Aboubakar l'a dit, quand les frontières étaient fermées, on a vu les produits sur le marché, mais quand les frontières, dès qu'il y a eu l'ouverture des frontières, les produits ont encore disparu. Malheureusement, je ne suis pas d'accord avec vous et je persiste et je signe, messieurs. Allez-y. Je dis que quand, à titre par exemple de la pomme de terre, à un moment donné, il n'y a pas de production, il fait chaud. À un moment donné, il y a la production. Et quand il y a la production, les étals des marchés dans l'ensemble du pays sont bien ravitaillés. Et quand il n'y a pas de production, quoi que vous direz, il n'y aura pas de pommes de terre sur les étals du marché. Voilà, M. Paradialo. En tout cas, grand merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Ok, merci. À très bientôt. Au revoir. Voilà, on va revenir dans un instant, mesdames et messieurs, avec nos deux invités, M. Mamadou Fanta Traoré, expert en questions d'énergie. Et on va s'intéresser aussi au député uninominal de l'Eluma. Toute l'équipe des GG, c'est à 11h sur Radio Espace. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse ? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Radio Espace, les grandes gueules tours 3e édition. Ça passera forcément à côté de chez vous.
Retrouvez les grandes gueules le 18 avril 2015 à Forêt-Caria, le 17 mai 2015 à Nzérékoré, le 19 mai 2015 à Lola, le 21 mai 2015 à Massinta, le 23 mai 2015 à Guékédou, le 25 mai 2015 à Kissidougou et bien d'autres villes. Rejoignez l'équipe des GG de Radio Espace dans votre ville. Les GG Tours ou le Tour de la Guinée démocrate. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée, retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité.